Laissez-moi ne pas me reposer et dire ce que j'ai à dire avant que vous... Je vais vous dire quelque chose. Ce qui me fait mal, c'est pas ce que cet irresponsable fait. Depuis le 2e trimestre de ma grossesse, je sais à qui j'ai affaire. Donc ce qui me fait mal, c'est pas lui. Parce que ce qu'il fait ne m'étonne pas en fait. C'est pas une surprise. Ce qui m'étonne, c'est vous. Ce qui m'étonne, c'est votre haine. C'est vous qui m'étonnez. Les femmes. Les femmes. Je suis féministe. La plupart de mes combats, c'est pour les femmes. Et quand je vous regarde, je me demande si ça valait la peine en fait. Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que vous ne méritez pas? Est-ce que nous ne méritons pas ce qui nous arrive? Le fait d'être malmenés par le monde entier, nous les femmes noires. Est-ce que, quand je vous lis, je me demande, vu que nous sommes les premières à applaudir quand une femme noire est malmenée, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça remet en cause tout les choses pour lesquelles je me suis battue en fait. Je me demande, je perdais mon temps. On peut applaudir quand on dénigre un enfant. Comment une femme peut applaudir quand on harcèle un enfant? C'est ça que je ne comprends. Vous avez tous des enfants. Vous avez tous des enfants. Vous avez des neveux, des nièces. Vous êtes appelés à avoir des enfants. Je ne quitte pas les réseaux. Je ne vais pas quitter les réseaux. C'est pas à moi d'aller me cacher. Et la prochaine, ça sera qui? Nous allons toutes quitter les réseaux. Parce que je ne serai pas la dernière. Je ne serai pas la dernière. Il y aura une autre femme que vous allez harceler ici. Il y a d'autres enfants que vous allez harceler. C'est toujours nous qui devons quitter les réseaux. On doit laisser les réseaux aux harceleurs. On vous laisse les réseaux alors? On fait quoi? Quand un père de famille, toi, Manu Sabi, tu fais un post, tu coupes une vidéo et tu mets un titre, Oshiga regrette d'avoir fait sa fille. Tu fais un post, tu écris que moi je regrette d'avoir eu ma fille. J'espère que le moment venu, vous allez assumer. Et que vous allez assumer. Je vois des gens que j'ai défendus. Des femmes que j'ai défendues quand elles étaient enceintes. Aujourd'hui, c'est elles qui font partie de mes bourreaux. Et les Camerounais, ça me dépasse. Les Camerounais, ça me dépasse. Une femme que j'ai défendue ici quand on insultait ses enfants dans son ventre. Aujourd'hui, c'est elle qui organise les panels. C'est elle qui me dénigre aujourd'hui. Il se passe quoi dehors là dans la rue? Et on me dit que moi, il doit quitter les réseaux. Pourquoi je devrais quitter les réseaux? Je partirai nulle part. Et en live. Et chacun de vous va porter sa poisse sur moi. En live. Devant vous. Si je dois faire une dépression, ce sera ici en live. Devant vous. Vous allez applaudir votre travail. Comme ça, vous allez vous réjouir. Je prends juste des notes. Capturez la vidéo. Capturez la vidéo. Je ne vais même pas les regarder. Vous capturez la vidéo. Vous gardez. Et vous m'envoyez. Je vais mettre tout ça sur des clés USB. Je ne vais même pas les regarder. Les personnes compétentes vont regarder ça. Et ils vont juger. Parce que je peux très bien quitter les réseaux. Mais ça ne va pas s'arrêter avec moi.
Ce que vous êtes en train d'accepter aujourd'hui qu'on me fasse, c'est ce qu'on va faire. Ce n'est pas ce que ce malade-là fait qui m'affecte. Il est malade. Il est fou. Je ne peux pas être atteinte par un fou. Mais c'est les gens qui applaudissent le fou. C'est eux qui m'étonnent. Ce qui me rassure, je ne serai pas la dernière victime. Vous allez protéger les autres comment? J'ai dit qu'elle n'a pas. Elle là. Son karma qu'elle est en train de porter sur moi. Parce que les autres peuvent m'insulter. Mais cette femme, je me suis fait insulter ici parce que j'ai pris sa défense quand les gens la harcelaient enceinte. Les gens la harcelaient quand elle était enceinte. Le monsieur qu'elle est en train de défendre aujourd'hui n'a jamais levé le petit doigt pour la défendre. C'est moi qui ai allumé ma caméra. Et aujourd'hui, c'est elle qui me dénigre. C'est elle qui va protéger celui qui clash un bébé. Elle aussi, elle va dire que je l'ai insultée. Elle aussi, elle va dire que je l'insultais. Ou c'est toujours pour exister. Moi, je ne vais pas prononcer son nom. Hein. Je l'ai bloqué de partout. Je n'ai pas écouté ce qu'elle fait. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas regardé ses vidéos. Personne ne me les a partagées. Dire quoi? Que quand on voit les gens, on voit l'injustice, il ne faut donc pas parler. J'aurais dû me taire. J'aurais dû me taire quand on lui faisait ça. Ça m'aurait fait moins mal aujourd'hui. Si je n'avais pas défendu cette femme, ça m'aurait fait moins mal aujourd'hui de la voir se déverser sur moi. J'aurais dû me taire comme les autres. J'ai estimé que ce n'était pas correct. Mon cœur de mère n'a pas aimé. Je suis montée au créneau. Aujourd'hui, je ne vois aucun blogueur, aucune blogueuse dénoncer, défendre mon bébé. Ne me défendez pas. Je ne vois aucun blogueur, aucune blogueuse défendre mon bébé. Où sont vos blogueurs? Quand je vous disais qu'il n'y a que la merde dans votre blog. Non, ne venez pas me dire que toi-même tu as applaudi le fou, s'il vous plaît. Il ne faut pas déplacer le sujet. Parce que ce même fou-là, quand il a clashé des gens, je suis montée au créneau ici. Eh oui. Je suis venu défendre Petit Pays. Je suis venu défendre mes frères Bamileke. J'ai défendu des causes contre lui ici. Mais quand ça vous arrange, vous me parlez d'applaudir. Quand ça vous arrange. Mais vous me reprochez. Les mêmes me reprochent que oui, il a trop supporté. Parce que je sortais contre lui quand il déconnait. Les mêmes me reprochent. Donc vous n'avez rien à dire. On n'a rien dit pour le bébé. Dans les coupures qui se baladent là, c'est de moi qui parle. Pendant que j'étais avec lui, il disait déjà des choses pour me dénigrer. C'est nouveau? Est-ce que c'est nouveau pour que ça ait un effet particulier? Il me dénigrait déjà quand j'étais avec lui. Il me dénigrait déjà quand j'étais enceinte. Ce qui est nouveau, c'est ce qu'il fait sur mon enfant. C'est ça qui est nouveau. Vous faites exprès ou quoi? C'est aujourd'hui qui fait ce qu'il fait là. C'est nouveau. En tout cas, me concernant. Elle a défendu hier et aujourd'hui elle défend son bourreau. Hier, elle a défendu mon bébé et aujourd'hui, c'est le bourreau de mon bébé qui est à la une sur son panel. Mais vous faites même à qui? Vous faites à qui? Elle a défendu, mais elle poste partout. Elle postait où il se foutait de mon bébé et elle rigole derrière. Et elle met une photo de moi, des photos de moi qui ne sont pas très valorisantes. Oui, mais tu n'es pas à ma place. Je ne vais pas me retirer des réseaux sociaux. Donc, t'as s'est retiré des réseaux sociaux. Ça a changé quoi? Est-ce que ça vous empêche de continuer à vous moquer d'elle? Pas du tout. C'est elle qui a changé. Parole de Suisse, c'est la seule qui a défendu mon bébé. C'est la seule. C'est la seule. Autant pour moi. C'est la seule qui a défendu mon bébé, effectivement. Donc je disais, votre solution, c'est se retirer des réseaux. Donc on va passer le temps à se retirer des réseaux. Non, Loa Kameni n'a pas défendu mon enfant. Je suis désolée. Les gens qui avancent et qui reculent là, je ne suis pas dedans. Laissez-la chercher ses vues. Pas parce que je ne calcule pas. Laissez-la bavarder ce qu'elle bavarder là-bas, je ne calcule pas. Voilà. Venir dire que mon père, la famille de mon père m'a gâté, tout ça là, je n'appelle pas ça défendre. C'est du n'importe quoi. Donc si je ne sais pas passer, fermer mes yeux. Merci coach. Donc laissez-moi avec les gens là, que chacun cherche ses vues comme il peut. Tant que j'ai un téléphone, tant que je peux aller sur les réseaux, je suis exposée à tout ce que vous faites. Donc ce n'est pas parce que je vais arrêter de lancer les lives que ça va bloquer vos publications. Il y a des gens qui m'appellent même déjà. C'est-à-dire même les gens prennent mon numéro pour m'appeler, pour parler de ça. Donc même dans ma vie privée, je n'ai pas de tranquillité. Les gens m'appellent. Les gens veulent conseiller. Les gens veulent ceci. Et vous les anciennes amies là, ne m'appelez pas. Effacez mon numéro de téléphone de vos appareils.
Efface mon numéro de ton téléphone. Parce que je vois que tu as osé m'appeler. Efface mon numéro. Parce que tu fais partie des gens. Je ne veux plus jamais te voir. Et si je te croise dans la rue, fais comme si tu ne me connais pas. Ok? Ta fille est là quand je suis en train de parler. Donc si tu n'es pas là, transmets le message à ta mère. Qu'elle ne m'appelle plus jamais. Qu'elle efface mon numéro de son téléphone. Je ne veux plus jamais la voir. Je ne veux plus jamais entendre parler d'elle. Ni de près, ni de loin. Voilà. C'est toi qui as commencé. Vous me faites rire. Donc ce que j'ai commencé là, c'est venir montrer mon bébé. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est mon seul péché. Hein. J'ai montré mon bébé à ma communauté. Voilà comment j'ai commencé. C'est que j'aurais commencé. Le fait d'être venu en live avec mon bébé dans mes bras et dire à ma communauté, j'ai accouché. Voilà ce que j'ai commencé. J'aurais dû me cacher pour que votre champion n'ait pas à se justifier. C'est moi qui devais me cacher dans un trou. Pour qu'on n'aille pas lui demander, est-ce que tu as vu le bébé? Pour qu'on n'aille pas le féliciter. J'aurais dû me cacher. Donc c'est ça mon péché. D'exister. C'est ça le péché de ma fille. Elle existe. Elle ne devrait pas exister. Incroyable comment les gens ont le fort de retourner la situation. Comment ils ont le chic pour retourner la situation. C'est moi qui ai commencé. Parce que j'ai accouché. Je n'aurais jamais dû accoucher. C'est là mon péché. C'est d'être tombée enceinte et d'avoir osé accoucher. Ensuite d'avoir osé présenter mon bébé. C'est ça mon péché. Parce que je ne me rappelle pas avoir prononcé le nom de quelqu'un quand j'ai montré mon bébé ce jour-là. Je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un. Je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un. J'ai montré mon bébé à ma communauté qui m'a aidé pendant que j'étais enceinte et que j'étais à l'hôpital. Il savait que j'étais à l'hôpital. Pendant que on souhaitait l'autisme à mon enfant, il était dans le panel. Il applaudissait la personne. Personne n'a vu tout ça. C'est moi qui ai commencé. Parce que j'ai osé présenter mon bébé. Voilà mon péché. Parce que j'ai présenté mon bébé. Vous êtes allé le mêler à ça. C'est toujours vous, hein? Oui. C'est vous qui êtes allé sur son panel pour le féliciter. En sachant très bien que vous étiez en train de lui tendre la perche. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne toujours. Quand on veut humilier Oshiga, quand on veut clasher Oshiga, on va sur le panel de ce monsieur. Et on utilise sa bouche pour me lyncher. C'est comme ça que ça se passe depuis. À commencer. Vous êtes allé sur son panel pour le féliciter. Il vous a dit qu'il ne sait pas de quoi vous parlez. Il n'a pas eu d'enfant. Il a régné mon bébé. Vous, les pages, vous avez reposté. Et vous, les mêmes internautes, vous êtes allés vous moquer, insulter, applaudir, etc. Et maintenant, quand je sors défendre l'honneur de mon bébé qui est en train d'être dénigré, on me dit que c'est moi qui ai commencé. On me dit que c'est moi qui dois fuir les réseaux. On verra. We shall see. J'ai montré mon bébé. Ils ont dit qu'ils vont signaler mon enfant, qu'ils vont me signaler aux services sociaux. Parce que j'ai montré mon bébé. Ça aussi, c'est moi qui ai cherché. Hein. Quelqu'un vous dit qu'il veut signaler mon bébé parce que je suis allé dire à Longuet Longuet ce qu'il disait de Longuet Longuet en live. Donc, comme je suis allé répéter ce qu'il a dit de Longuet Longuet et qu'il n'assume pas, il faut qu'on me retire ma fille. Et vous avez suivi. Maintenant, partout, services sociaux. Vous me faites rire. Je vais vous dire quelque chose. Pendant que j'étais en train d'accoucher, j'étais en live. Pendant que j'accouchais, j'étais en live. Personne d'entre vous n'a su que j'étais en train d'accoucher. En 9 mois, il n'est pas venu voir cet enfant à l'hôpital. Il vous a dit que ce n'est pas son enfant. Et j'accepte, ce n'est pas son enfant. Alors, il n'a pas à parler d'exposition. Ce n'est pas son enfant. J'ai un numéro de téléphone. Ok? Alors, si tu te dis que tu es juste même quelqu'un qui est sympathisant, quelqu'un qui m'aime bien, et que tu veux me donner un conseil, tu ne viens pas te joindre aux gens qui disent « Ah, on se soucie de cet enfant. » On ne s'est jamais soucié de cet enfant. Ok? Cet enfant dans le ventre, et il a plutôt accompagné la personne qui m'a agressé. Jalouse parce que vous n'arrivez pas à enfanter, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas à me priver de mon bonheur à cause de vous. Même si je n'avais pas montré mon bébé, vous alliez toujours dire quelque chose. Marie, arrête de me fatiguer, ce n'est pas sa fille. Je suis en train de parler en français. Ce n'est pas sa fille. Ok? Moi, je suis en train de commercialiser. Bon, qu'est-ce que lui fait? Pourquoi faire des lives dessus?
On lui a envoyé un lion, non? Quand il était en train de dénigrer ma fille. On lui a envoyé un lion. Pourquoi il n'a pas refusé? Comme lui ne commercialise pas, pourquoi il fait des lives dessus? Vous faites à qui? Vous faites à qui? Ce n'est pas sa fille. Hein? Il a dit ici que ce n'est pas sa fille, alors qu'il arrête de parler sur ma fille. Qu'il arrête. Il n'a rien à dire à partir du moment où il a dit qu'il n'est pas le père. Il n'a rien à dire. Ok? Il n'a rien à dire à 2 balles. On est en train de vous manipuler. Si vous voulez vous laisser manipuler, moi, on ne me la fait pas. Ok? J'avais commercialisé avant qu'il ne fasse pas le trousseau. Alors, vous êtes des parents. Ceux qui sont parents et qui aiment leurs enfants, vous allez venir dénigrer votre enfant parce que son autre parent se comporte mal. Parce que moi, j'accepte que je me comporte mal. Moi, je n'ai pas de problème. Je vais toujours me comporter mal. Parce que je ne suis pas là pour vous plaire. Moi, je ne suis pas là pour vous plaire. Moi, j'ai aucun compte à rendre à qui que ce soit. Ni à lui, ni à vous. Donc, je vais vous reposer la question. Vous, les femmes, quelles sont les femmes qui sont en train de défendre? Vous, pourquoi vous n'abandonnez pas vos enfants comme leur père se comporte mal? Abandonnez aussi vos enfants, non? Moi, je vois des gens ici qui se battent pour récupérer leurs enfants entre les mains du mauvais parent, homme comme femme. C'est-à-dire, je vois des hommes ici qui estiment que la mère de l'enfant est une mauvaise mère. Ils vont se battre. C'est enregistré, non? Est-ce que j'ai besoin de l'enregistrer? Toutes les pages ont republié, c'est partout. Toutes les pages republient, toutes ces sorties, non? C'est versé partout. Est-ce que j'ai besoin d'enregistrer? C'est versé partout. Donc, je disais, je vois des pères et des mères qui se battent pour récupérer leurs enfants entre les mains du mauvais parent. Je vois des mères et des pères qui saisissent le juge pour dire que la femme là, l'homme là s'occupe mal de mon enfant. Aidez-moi. Et là, on me parle de quelqu'un qui vient renier un enfant parce que la mère se comporte mal. Eh bien bravo, quel amour. Oh mon Dieu, c'est vrai que c'est logique ça. Le même enfant qu'on insultait dans le ventre, dans les panels, il était là. Non seulement il n'a pas défendu, mais il encensait la personne qui insultait le bébé là dans le ventre. Il montait dans les panels où on insultait mon bébé. Il défendait les temps enceintes. Donc s'il vous plaît, vraiment arrêtons. À ce moment-là, j'avais fait quoi? Mon péché, ça avait été de refuser qu'on m'accompagne travailler. Donc comme j'ai refusé qu'on m'accompagne aller prester, on a monté les coups avec une autre femme. Ensuite, ils ont multiplié les panels, les lives, pour m'insulter moi, ensemble. Exactement, Manuela, mais personne ne voit ça. C'est aussi à la mauvaise. Moi, je n'ai pas de problème. Qui m'insulte, moi? Insultez-moi. Mais vous tous qui vous attaquez à mon enfant, là, je ne vais pas en rester là. Ça vous fait rire. Chaque fois qu'il dénigre mon enfant, ça vous fait rire. Vous mettez des titres. Et vous venez me dire que c'est toi qui n'as pas protégé l'enfant parce que tu l'as montré. Même si je ne montrais pas l'enfant. Si je venais dire ici, j'ai accouché. Je ne montre pas l'enfant. Vous seriez toujours allé le féliciter et il aurait toujours dit ce qu'il a dit. On est d'accord, non? Même si je n'avais pas montré l'enfant, j'allais cacher que j'ai accouché. Ou bien je ne devais plus jamais me montrer moi-même. Dites-moi. Je devais aller m'enterrer quelque part pour que personne ne voit que j'ai accouché. Pour que personne ne sache que j'ai accouché. Vous auriez su que j'ai accouché. Vous seriez quand même allé le féliciter. Et il aurait eu la même réaction. Tout simplement parce qu'il n'a pas réussi à me détruire. Donc maintenant, on essaye de vous utiliser pour me détruire. Et bravo à vous de vivre là. C'est la même chose que les Ivoiriens ont fait à Arafat. Il dit à moi que oh, ne pleure pas. Si je veux pleurer, je vais pleurer. Mais je vais toujours me relever. Et si je dois couler, je ne vais pas couler seul. Je vous le promets. Je ne vais pas tomber seul. Je ne vais pas tomber seul. Mon histoire doit servir de leçon à quelqu'un. Mon histoire doit servir de leçon à quelqu'un. Je ne sais pas qui est, mais quelqu'un. Ils ne peuvent pas me cacher, ils perdent leur temps. Je ne peux pas fuir. Vous qui dites que sa famille ou ma famille me soutient. Ma famille me soutient. Ils sont d'accord avec moi. Je ne vais pas quitter les réseaux pour vous faire plaisir. Je ne vais pas quitter les réseaux pour que le bourreau se sente à l'aise. Vous avez déjà fait ça à Docta. Ça ne va pas le faire avec moi. Docta a un cerveau qui avait beaucoup de choses à donner aux Camerounais.
Vous l'avez chassé des réseaux pour garder la médiocrité à la place. Si vous aviez chassé plutôt ce monsieur des réseaux, peut-être que je ne serais pas tombée dans son trou, dans son piège. Mais comme c'est plus facile pour vous de vous attaquer aux victimes plutôt qu'aux bourreaux, la souffrance que j'ai endurée, c'était pour avoir ce merveilleux cadeau. Parce que ma fille ici, ce n'est pas n'importe qui. Ah oui, oui, oui. L'étoile de ma fille ici, c'est pas n'importe qui. Et pour obtenir tout ce qui est bien, il faut souffrir. Toutes les bonnes choses ont un prix. Donc je crois que c'est le prix à payer. Pour la chance que j'ai eue d'avoir cet enfant à cet âge.